Mon prochain devoir, c'est de savoir combien de filles, combien de garçons. Voilà, c'est avec beaucoup d'honneur que nous voulons accueillir l'homme de Dieu sous nos applaudissements. Assemblée Nouvelle Alliance. Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci pour ces 25 ans. Merci pour vallée, montagne, collines escaladées. Mais merci surtout pour ton soutien constant. Et cette œuvre tient encore par toi et à cause de toi. Et toi qui n'as pas permis qu'elle puisse voler en éclats ou se fissurer hier, ce n'est ni aujourd'hui et demain que tu permettras cela. Autant nous voulons apprécier ce que tu as fait jusqu'à présent. Ce soir et demain, au travers de ce que tu as déposé dans mon cœur, nous voulons aussi nous projeter vers l'avenir. Bénis cette parole que tu as placée dans mon cœur et qui va sortir par ma bouche. Fais de moi un canal fidèle. Que ta main sur moi fasse ce que toi et toi seul tu sais faire. Car quand ta main est sur quelqu'un, la proclamation de l'évangile devient un exercice facile. Un humain peut devenir ton porte-parole. C'est-à-dire par sa bouche, tu parles toi-même parce que simplement ta main est sur lui. C'est ce que je sollicite à cette heure pour ta gloire, mais pour l'édification de cette multitude. Au nom de Jésus. Amen. Dieu soit béni. On reprend nos places. Bonsoir à tout le monde. À vous qui avez fait ces déplacements. Est-ce qu'on peut bénir notre merveilleux groupe d'adoration? Je disais bonsoir à vous qui avez eu à faire les déplacements et qui nous suivez en présentiel. Mais bonsoir aussi à vous, nombreux, je m'imagine, qui nous suivez aussi virtuellement. Je m'impose ces devoirs et je pense la bienséance me l'impose dire un grand merci à la fois au Seigneur, mais surtout au couple pastoral, docteur et maman. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut m'aider à apprécier? Que Dieu soit béni. Je voudrais, avant de partager la parole de Dieu, puis avec la permission du docteur, honorer quelqu'un qui est pour moi un fils. On va peut-être l'accueillir tout à l'heure officiellement. Prophète Raymond, tu peux t'élever avec ton épouse. Est-ce qu'on peut m'aider à... Philadelphie a commencé le 24 février 2008 à Kinshasa, mais 6 mois avant, prophète Raymond a prié avec moi presque chaque jour. Là où il y a aujourd'hui l'hôtel du fleuve, ça s'appelait les bâtiments CCIZ. Il priait avec moi et quand l'église a commencé, malgré qu'il avait déjà des grandes responsabilités quelque part, il a eu son parcours, il est revenu là simplement diriger notre chorale. Et il a fait aussi un grand travail au niveau de l'intercession. Et je ne peux pas oublier, souvent les gens voient les mains de Moïse levées, mais ils ne voient pas les Aaron et Hur. Et lui, il fait partie des Aaron et Hur. Alors prophète, je voulais... En ce jour, alors que cette œuvre est répandue dans le monde, te dire devant tout ce monde un grand merci. Et je comprends pourquoi les principes bibliques disent celui qui est fidèle dans ce qui est à autrui, Dieu finit par lui donner ce qui est à lui. Et je ne suis pas étonné de voir où Dieu t'amène. Est-ce qu'on peut m'aider à l'apprécier? Merci beaucoup. Merci. Alors j'ai un bouquet de passages. Aidez-moi à dire à votre voisin, l'apôtre a un bouquet de passages. Change de voisin, dis à l'autre, j'espère que tu ne vas pas te fatiguer dans la lecture. La première lecture, nous la faisons dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 7e. Deuxième livre de Samuel au chapitre 7. Nous faisons une lecture compartimentée du 1er au 5e verset d'abord, 12 à 13, 17 à 20 et 25. Et c'est seulement la première lecture, pensez-y. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan, « Va dire à David, va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure ?» Verset 12, puis verset 13e.
quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de ses entrailles, et j'affermirai son règne. Soulignez, ça sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours les trônes de son royaume. Verset 17 au verset 20e, Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les jours à venir, et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Que pourrait te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. Verset 25e. Maintenant, éternel, fais subsister juste dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Deuxième passage, premier livre des Chroniques au chapitre 28. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 28. Nous lisons en deux temps, du 1er au 6e verset, et puis du 11e au 19e. 2 Chroniques 28, 1 à 6. David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs des milliers et les chefs des centaines, ceux qui étaient chargés sur tous les biens et les troupeaux du roi, et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous les hommes vaillants. Le roi David se leva sur ses pieds et dit, écoutez-moi mes frères et mon peuple, j'avais l'intention de bâtir une maison de repos pour l'arche d'alliance de l'Éternel et pour les marchepieds de notre Dieu. Et il ajoute, je m'ai préparé à bâtir. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de sang, et tu es un homme de guerre plutôt, et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours, car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père, c'est moi qu'il a voulu faire régner sur Israël. Et entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour les rasseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. Verset 11e au verset 10e, au verset 19e. David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique, des bâtiments des chambres, du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres alentour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du sanctuaire, et touchant les classes des sacrificateurs et les lévites, tout ce qui concerne les services de la maison de l'Éternel et tous les ustensiles pour les services de la maison de l'Éternel. Il lui donna les modèles des ustensiles d'or avec les poids de ce qui devait être d'or pour tous les ustensiles de chaque service, et les modèles de tous les ustensiles d'argent avec les poids pour tous les ustensiles de chaque service. Il donna les poids des chandeliers d'or et de leurs lampes d'or avec les poids de chaque chandelier et de ses lampes, et les poids des chandeliers d'argent avec les poids de chaque chandelier et de ses lampes, selon l'usage de chaque chandelier. Il lui donna l'or au poids pour les tables de pain de proposition pour chaque table, et de l'argent pour les tables d'argent. Il lui donna les modèles des fourchettes, des bassins, des calices d'or pur, les modèles des coupes d'or avec le poids de chaque coupe, et des coupes d'argent avec le poids de chaque coupe. Je voudrais insister sur ce petit détail. Et les modèles de l'autel de parfum en or épuré avec les poids. Il lui donna encore les modèles du char, des chérubins d'or qui étendent de leurs ailes et qui couvrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et souligné surtout le verset 19, c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Troisième portion, 1 Roi au chapitre 6e. Là, nous lisons 3 versets, le verset 1er, et puis le verset 37 à 38. 1 Roi chapitre 6e, le verset 1er, puis le verset 37 à 38. Ce fut la 480e année après la sortie d'enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison de l'Éternel, la 4e année de son règne sur Israël, au mois des Ziv, qui est le second mois. Verset 37, et puis le verset 38. La 4e année au mois des Ziv, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés, et la 11e année au mois de Bul, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes les parties telles qu'elle devait être. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans. Et avant-dernier passage que nous lisons, 1 Roi toujours, cette fois-ci au chapitre 8. Lisons versets 12 à 15,
17 à 20, et puis 24. Pardon, 1 Roi chapitre 12, chapitre 8 plutôt, verset 12e jusqu'au verset 15e. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël était debout. Il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et j'aime comment il parle. Il dit, qui a parlé de sa bouche à David mon père, et qui a accompli par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, depuis le jour, non, ça c'est le verset 15e, je vais au verset 17 puis le verset 20. David mon père avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis levé et je soulignais bien à la place de David mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et puis le verset 24e, ainsi, c'est Salomon qui parle à Dieu, ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David mon père, de ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ces jours par ta puissance. Terminons avec un tout dernier, que je toucherai à la conclusion, Actes des Apôtres, chapitre 3. Lisons en deux temps les versets 12 et 13, et puis les versets 16e. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on les relâcha. Verset 16e, c'est par la foi en son nom que ce nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de tous. Amen. J'entends quelqu'un dire, enfin on a fini. Partant de tous ces textes, Dieu a placé dans mon cœur un message assez atypique. Et le thème qui s'est imposé dans mon cœur, c'est les œuvres de David par Salomon. Les œuvres de David par Salomon. Ce soir et demain, il sera question beaucoup de générations. Nous allons voir comment Dieu, quand il fonctionne, quelquefois il commence par une génération, mais il ne finit pas avec cette génération. Il entame avec une génération, mais il améliore et il amène plus loin par une autre génération. Et alors que nous fêtons nos 25 ans, le message et d'aujourd'hui et de demain s'est imposé vraiment dans mon cœur, pleinement, sans être prétentieux. De par mon appel, je ne suis pas prophète. Mais il arrive de temps en temps, j'ai des petites crises de prophétie, des fois aiguës. Comme certains peuvent faire de la malaria aiguë. Mais je préparais cet enseignement et le passage de Genèse chapitre 49, au verset 1er, que j'en prie qu'on puisse me placer, revenait dans mon esprit constamment. Jacob est au soir de sa vie, ce n'est pas le cas pour moi. La Bible dit, Jacob appela ses fils et leur dit, assemblez-vous. Et il a la prétention de dire, je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Jacob, toi tu vis au présent. Tu veux dire que tu connais le futur? Quand on est proche de Dieu, on peut connaître le futur. Dieu peut vous ouvrir une brèche et il vous fait voir. Et je voudrais vraiment, le frère Jacques-André Vergniaud disait quelquefois, l'humilité ne doit pas combattre la vérité. Des fois, l'humilité est tellement forte qu'on n'arrive pas à dire la vérité. J'ai eu la ferme conviction que ce message n'est pas simplement un enseignement. J'ai la certitude que c'est un message, et d'aujourd'hui, de demain, c'est un aspect prophétique. Et puisque je parle des prophétiques, j'ouvre une parenthèse pour dire trois choses attachées au prophétique. La première, c'est que le prophétique est important. Des fois même très important. Car elle vous éclaire au bon moment.
Les prophétiques vous fait gagner du temps en vous rendant capable de connaître d'avance et au bon moment, afin de bien agir quand les moments arrivent. Pourquoi Jacob ne pouvait-il pas laisser les fils d'Israël chacun rencontrer les circonstances et les découvrir? Mais Dieu lui dit, dis-leur ce qui va arriver dans la suite de temps. J'aime quand dans 2 Pierre au chapitre 1er, verset 19, l'apôtre Pierre parlant de l'importance du prophétique, il dit, prêtez bien attention à la parole prophétique, il dit, parce qu'elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que les jours viennent. Les prophétiques, elles vous éclairent. J'ai dans mon parcours plusieurs fois fait des rencontres prophétiques et qui m'ont bouleversé à jamais. Comment puis-je oublier ces jours d'avril 2007? Je ne suis pas très loin d'ici, dans la banlieue de Chicago. Un ami m'invite pour qu'on prenne un petit déjeuner à 8 heures. Et il avait invité aussi 5 autres personnes. Donc on était à 7 dans cette table de 8 personnes. Chacun avait quelqu'un en face sauf moi. Et je ne savais pas que Dieu avait rendez-vous avec moi par quelqu'un. 10 minutes après qu'on ait commencé à prendre notre petit déjeuner, quelqu'un a toqué. L'ami m'a regardé et dit, mais ici chez nous, les gens ne s'invitent pas chez quelqu'un sans qu'on les fait venir. Qui est-ce? Sa femme lui a dit, mais va voir. Et il va voir, c'est une amie à elle, noire américaine. Et il dit, c'est une prophétesse. Et puis il dit, quelqu'un a sûrement rendez-vous avec Dieu aujourd'hui. Et on vient juste la placer devant moi. Et alors qu'on est en train de manger, à un moment, j'ai voulu avoir du sel avec mon petit anglais. Je dis, can I have the salt, please? Avec mon accent un peu tété là-dedans. Et à peine j'ai donné le sel à cette dame, étonnant. Elle s'arrête, elle me dit 4 choses que je n'ai jamais oubliées. La première, elle me donne mon nom complet. Moi, je suis de l'époque de l'authenticité de Mobutu. On avait des gens qui avaient des noms hectométrie. Lui-même, il était Mobutu, c'est ce que Kokungwendu Wasabanga. On avait un ministre qui s'appelait Ngulu Bangampongo Bakokele Lokanga. Mabolia Inengo Traboato. Voilà les noms qu'on avait. Mais avec un accent anglais-américain, il me dit, ton nom c'est Dalo Rohata Okitondo. Et puis elle s'arrête. Il dit, quand tu avais 10 ans, tu aimais beaucoup jouer au football. On te donné les noms tels, mais un joueur qui a joué dans Léopard dans 74, je n'aimerais pas vous donner ces noms, sinon vous m'appellerez comme ça. Et ça sort de la bouche. J'aime quand le prophétique est vrai. Pas ce genre de prophétique. Il y a eu un moment, quelqu'un m'a dit à Bukavu chez nous, un homme voit une femme enceinte, il entre comme en transe et dit, ainsi dit le Seigneur, tu mettras au monde d'enfants. Si ce n'est pas un garçon, ça sera une fille. La deuxième des choses, elle me dit, je te vois à côté d'un vieux blanc, très âgé. Et puis dit, je le vois te faire des bisous. Et puis je le vois, quelqu'un lui parle à l'oreille et puis sa tendresse part, il commence à te donner des coups. Il dit, il était très attaché à toi, mais votre relation a changé. Il dit, ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause de ce qu'on lui dit te concernant. Je regarde, je dis, mais cette dame, elle vient d'où? Et la troisième des choses, elle me dit, tu passes par un moment difficile dans ta relation avec l'église où tu viens. Et puis elle me dit, mais je voudrais te dire, tout cela vient de Dieu. Et ça a été une parole qui m'a rassuré parce que j'ai vécu comme une culpabilité. Seigneur, tout ce qui arrive, les décisions que j'ai dit, je te vois enceinte d'une œuvre grande après toute cette tempête. Il dit, quand ça sera fini, par toi sortira une œuvre qui marquera l'histoire de votre église. Et puis elle s'est arrêtée là. Il dit, je vois, tu as dans tes rangs de rois et de princes. Et la quatrième, elle me regarde et dit, je vois les chiffres 33. Il dit, Dieu me dit, quand tu rentreras, tu feras 33 jours sans manger. Tu prendras simplement 2 verres de jus et 2 cuillerées de légumes chaque jour. En général, quand je ne jeûne pas, je suis un tireur d'élite. Docteur, on a vu quelques exploits. Moi, je saute rarement les repas. Donc, quand elle a dit 33, j'ai dit 33 fois 3, 99 repas.
Mon côté logique est revenu. Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 40? Pourquoi seulement 33? Et ça m'a balisé. Depuis lors, je ne l'ai jamais retrouvée. Je voudrais vraiment la retrouver, lui amener une bonne offrande parce que je pense qu'elle mérite. Elle m'a fait voir où Dieu allait m'amener. Et quand j'ai vu les choses commencer à se passer, et ce soir, je ne sais pas l'expliquer, je sens comme il y a quelque atmosphère prophétique ici. Mais je sens dans mon cœur que les prophétiques ne viendra peut-être pas de la chair, peut-être de ton voisin, de ta voisine. Je sens même dans mon cœur le terme garnison des prophètes. Elle est claire, elle nous fait gagner du temps. Deuxième vérité, dans cette parenthèse que j'ai ouvrie, attachée au prophétique, c'est que les prophétiques servent à la fois des guides, mais aussi des protecteurs. C'est-à-dire, par les prophétiques, on est orienté, mais par les prophétiques aussi, on est empêché de l'égarement. Placez-moi Osée, chapitre 12, verset 14, un passage que je voudrais que vous puissiez noter. Qu'est-ce que les prophètes Osée dit? Osée dit, par un prophète, l'Éternel fut monté Israël hors d'Égypte. Mais il dit aussi, par un prophète, l'Éternel Israël fut gardé. Quand Dieu veut nous prendre d'un niveau bas vers un niveau élevé, il utilise un prophète. C'est par lui qu'il a fait monter. Mais quand Dieu veut nous protéger, ne fait pas ceci, ne fait pas cela, il se sert aussi d'un prophète. Par un prophète, Israël fut gardé. Troisième et dernière chose que je voudrais dire dans cette parenthèse attachée au prophétique, c'est que si le prophétique est nécessaire et important dans la marche d'un enfant de Dieu dans une église locale, il est bon en tant qu'église et même en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions avoir une attitude pleine de maturité en rapport avec le prophétique. Quand je parle de maturité, je voudrais dire, premièrement, pas de position extrême et extrémiste en rapport au prophétique. La première position extrême et extrémiste, c'est la naïveté. Croire que tout ce qu'on dit au nom de Dieu est vrai. Simplement parce que quelqu'un dit, le feu Jacques-André Vernon me disait, si tu as un prophète, il a prophétisé 99 fois sur toi et chaque fois ça a marché. Même à la 100e fois, exerce encore ton jugement. Ne dis pas parce que toutes les autres fois ça a marché, tu baisses la garde. Dans 1 Roi chapitre 13, verset 18 à 24, un jeune prophète a perdu sa vie parce qu'il a été naïf. Dieu lui avait donné un message, tu pars faire le travail de Dieu à tel endroit et tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Il finit, il rencontre un vieux prophète. Et ce qui étonne, au verset 18, quand les prophètes commencent à parler, la Bible dit, il lui mentait. Donc il y a des prophètes menteurs et qui mentent au nom de Dieu. Il dit, Dieu m'a dit, et finalement il fait autre chose. Et docteur, ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est les prophètes menteurs aussi qui viendra prophétiser sur la mort. Celui qui avait menti. Les jeunes hommes acceptent et puis ils commencent à lui dire aussi, ainsi dit l'Éternel, puisque tu n'as pas écouté Dieu. Je dis, étonnant. Mais l'autre extrême ou extrémité aussi à éviter en rapport avec le prophétique, c'est l'allergie, la méfiance. Il y a des gens qui sont allergiques tant qu'ils n'ont pas de prophétique comme si il est désormais sur ses gardes. Les uns avalent tout, mais les autres deviennent imperméables. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 1er, l'apôtre dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'il vient de Dieu. J'aime encore, et là j'aime souvent dire aux prophètes, la prophétie et les prophètes ne sont pas au-dessus de l'église. 1 Thessaloniciens 4, verset 21 dit, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et j'aime encore 1 Corinthiens 14, verset 29, l'apôtre Paul dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Mais quand on parle de jugement, ces jugements sont la parole de Dieu. En tout cas, moi, tu peux entrer en transe. Ainsi dit l'Éternel, ajoute une deuxième femme, deviens polygame. Quand tu finis, je dis, ouais, ferme la bouche.
Mais autre chose aussi à éviter en rapport avec le prophétique, c'est ces côtés imperméables. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 20, il dit, ne méprisez pas les prophéties. 2 Rois chapitre 7, verset 1 à 2. Et puis verset 20, un homme est passé à côté de l'essentiel. Il était l'officier du roi. Grande famine en Samarie. Et les prophètes s'élèvent. Il dit, demain à 7 heures, vous aurez une mesure de fleurs de farine pour tel prix. Il regarde les prophètes et dit, même quand Dieu ferait des fenêtres au ciel, cette chose ne peut pas arriver. Il est difficile à intérioriser cela. Et l'homme de Dieu lui dit, tu verras cela et tu ne mangeras pas. À la fin du verset 20, c'est ce qui s'est réellement passé. Je voudrais insister parce que j'ai la ferme conviction qu'il y a une petite charge prophétique et ce soir et demain dans le message que Dieu a placé dans mon cœur. Les œuvres de David par Salomon. 6 principes importants que je voudrais que vous puissiez noter en rapport avec le message que je vais apporter, surtout lié aux 4 premiers textes que nous avons lus. Le premier principe que nous devons avoir en tête en tant qu'enfants de Dieu, c'est que notre Dieu est un Dieu transgénérationnel. J'aimerais insister, notre Dieu est un Dieu transgénérationnel. Qu'est-ce que cela veut dire? 3 choses. La première, c'est que dans toute action, des fois que Dieu fait, ces actions transcendent les générations. Ça peut commencer par une génération, mais il vise plus loin que là où il a commencé. Deuxième chose, quand nous disons que notre Dieu est un Dieu transgénérationnel, c'est celui dont l'action peut commencer par une personne, mais Dieu voit des fois 50 ans, 100 ans, 200 ans plus loin. Et troisièmement, quand nous disons que notre Dieu est un Dieu transgénérationnel, il peut commencer par une personne et puis aller progressivement au-delà de cette personne. Dans Genèse chapitre 12, au verset 2, quand Dieu appelle Abraham, il dit, je ferai de toi une grande nation. L'appel est d'une personne, mais il voit des générations derrière. Des nations sont cachées des manteaux. Des fois, nous n'avons aucune idée. Tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, mais tu ne sais pas tout ce qui est lié à ton salut. Les gens que ça va affecter. Le docteur a fait sa conversion quelque part chez nous, mais ne savait pas que de cette conversion dépendait le salut de plusieurs personnes ici au Canada, en Amérique du Nord. Expérience faite loin d'ici, mais Dieu avait en tête des générations et des générations. Deuxième chose que je voudrais placer comme principe, les générations dans la vie en général, tout en vivant dans des temps séparés, sont liés et connectés. Ecclésiaste 1, verset 4 dit, une génération s'en va et une autre arrive. Mais malgré que les générations sont séparées dans les temps, elles sont liées et connectées. Placez-moi Hébreux chapitre 7, verset 9 au verset 10e, un passage étonnant. Écoutez ce que la Bible dit. De plus, Lévi qui perçoit la dîme, l'avait dit, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob, et puis Lévi vient là. Et l'on dit, Lévi qui perçoit la dîme, il a payé, non même pas par Jacob, non même pas par Isaac, mais on dit il a payé par Abraham. C'est-à-dire quand Abraham payait la dîme, Dieu plaçait cela au bénéfice d'une 4e génération. Les générations sont liées. Troisième vérité que je voudrais placer comme principe, c'est que dans la relation entre générations, il y a 2 sortes d'acteurs qui doivent être intentionnels. La première génération, c'est la génération des ascendants, de ceux qui ont commencé. Ils doivent avoir conscience que leurs actions, bonnes ou moins bonnes, peuvent affecter les autres. Ne dites jamais « je vis pour moi-même ». Les choses bien ou moins bonnes qu'un ascendant fait peut avoir de l'effet sur l'autre. Dans Lamentation de Jérémie chapitre 5, au verset 7, des jeunes gens qui sont dans l'esclavage pleurent. Mais écoutez, dans leurs pleurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur
iniquité. Ceux qui ont péché sont partis, mais d'autres portent la paix. De telle sorte qu'en Israël, à un moment, il y avait même un proverbe qui disait, les parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu des dents agacées, étranges. Celui qui mange des raisins verts doit lui-même avoir des dents agacées. On dit, les parents ont mangé des raisins verts et les enfants ont eu des dents agacées. J'aimerais insister, les ascendants vivons responsables, vivons en ayant l'idée de demain. Dans 2 Rois chapitre 5 au verset 27, Géasi décide de tromper d'un côté son maître Élisée, mais de tromper aussi Naaman. Mais quand il rentre, écoutez ce que le prophète lui dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et ça ne s'arrête pas là, et à ta postérité. Les fautifs, c'est Géasi. Des enfants naîtront dans 10 ans, 20 ans, ayant la lèpre. Ils ne savent pas d'où ça vient. C'est quelqu'un d'autre qui a eu à fauter. Mais j'aime aussi des choses positives que des fois les ascendants peuvent transmettre aux descendants. Deuxième livre de Samuel au chapitre 9, versets 1 à 2, David accède à la royauté. Parmi les premières décisions qu'il prend, il dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül? Il dit, pour que je lui fasse du bien, mais il dit, à cause de Jonathan. Et Méphibosheth, qui était reclus quelque part, a désormais droit à manger au palais royal, non pas à cause de lui, mais à cause de quelque chose que Jonathan lui a fait. Je prie que vous et moi, nous sommes de ces ascendants qui laissent un impact positif dans nos enfants. Si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Mais deuxièmement, les descendants aussi doivent être intentionnels. Je parlerai de ça tout à l'heure. Les descendants doivent être intentionnels en étant quelquefois humbles. Je toucherai ça beaucoup ce soir et demain quand je parlerai des Cana. Ils doivent être humbles. Avoir conscience que d'autres ont payé les prix avant. Et des fois, ils sont bénéficiaires du prix que d'autres ont eu à payer. Il y a des descendants qui prennent des choses for granted. Tout est bon. Vous jeunes gens, nés des parents immigrés, qui mangeaient 3 fois par jour, demandez à vos parents. Ils mangeaient des fois 0,5 fois. Et des fois, c'est le prix qu'ils ont payé qui fait que vous ayez certaines facilités. 1 Roi chapitre 11, verset 12e et verset 13e sont les passages qui me frappent profondément. Salomon a fauté. Dieu est fâché contre Salomon. Placez-moi cela si possible. Mais Dieu fait 2 exceptions, non pas à cause de Salomon. Il est fâché contre lui, il dit, je vais arracher les royaumes. Et puis il dit, seulement je ne les ferai point pendant ta vie, mais il dit, à cause de David. Si cela dépendait de toi, hein, je t'aurais frappé. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit au verset 13, même quand j'arracherai, je n'arracherai cependant pas tous les royaumes. Je laisserai une tribu à ton fils. Et il ajoute encore, à cause de David. Que de choses, des fois, les Salomons sont bénéficiaires, mais ils ne savent pas. Je me suis marié, il n'y avait même pas les chefs du quartier. Le budget de mon mariage, je ne pense même pas que ça dépassait $800. Mon frère Marius a sûrement été à mon mariage. Les gens ont mangé avec juste un sachet. Un morceau de poisson chinchard qu'on appelle chez nous Thompson. 3-4 beignets. Je disais à mon épouse, quand on était fiancés avant le mariage, je disais, je vais t'offrir un beau mariage. L'esprit est disposé, mais la poche est faible. Notre vrai mariage, selon les rêves, on l'a récupéré quand nous avons totalisé 20 ans. J'ai dit, on va se rattraper. Mais en 2004, je suis couché un jour au mois d'avril. Je prie au bureau après 1 semaine de retraite. Dieu me dit 2 choses. Dieu me dit, Roland, tu as tellement donné ta jeunesse et toute ta vie. Je vais commencer à t'honorer. Mais il me dit, dans tout ce que je vais pour t'honorer, toi, tu n'auras que 30%. Les 70%, ça sera tes enfants.
J'ai dit, Seigneur, c'est moi qui ai souffert. Il dit, c'est moi qui décide. La deuxième des choses, il m'a dit, je le ferai étudier dans des écoles et des universités qui n'ont rien à voir avec tes revenus. Et il me dit, je leur donnerai des mariages en première classe. Quand j'ai vu mes fils se marier, je dis, c'est ça le mariage que moi j'ai rêvé. Et moi, je n'ai pas eu ça. Et ces gens qui n'ont rien fait. C'est pour ça que je dirais aujourd'hui et demain aux descendants, respectez ces hommes. Il est en train d'avancer en âge. J'ai vu depuis hier comment l'érosion est en train d'attaquer sa tête. Les cheveux disparaissent au fil des temps. D'ici 15 ans, 20 ans, est-ce qu'il sera encore fort? Et d'autres reprendront les flambeaux. Ils trouveront un bâtiment acheté, des facilités. Ils ne seront pas les maux de tête que tu as eus. Les premiers culs de paix dans un salon. Où est-ce qu'on ira? Où est-ce qu'on peut prendre un peu d'argent? Ça, ils ne connaissent pas. Et ils auront la facilité. J'en parlais tout à l'heure. Le frère Jacques-André Verneau disait, cette phrase, il nous répétait le plus souvent. Et dans l'œuvre de Dieu, quand tu souffres sans résultat, sache qu'après toi, les gens auront des résultats sans souffrir. Mais il ajoutait surtout, il dit, si tu arrives et que tu as des résultats sans souffrir, sois humble. Sache qu'avant toi, il y a des gens qui ont souffert sans résultat. Quatrième vérité que je voudrais mentionner comme principe. Dans la relation entre générations comme en agriculture, il y a toujours deux camps. Il y a les camps des semeurs, c'est-à-dire ceux qui font des efforts, et puis il y a les camps des moissonneurs. Ceux qui viennent profiter des efforts d'autres personnes. Camp des semeurs et camp des moissonneurs. Mais deux choses attachées à ces quatrième principes. Dieu des fois, et même souvent, s'arrange que les semeurs et les moissonneurs ne soient pas la même personne. Moi j'aime que je sème et que moi-même je moissonne. En tout cas moi j'aime, malgré ma spiritualité. Mais Dieu des fois décide que les semeurs soient une personne et que les moissonneurs soient quelqu'un d'autre. La souffrance est attachée à l'un et la facilité est attachée à l'autre. Placez-moi en Jean chapitre 4, versets 37 à 38. Jésus est devant ses disciples. Écoutez ce qu'il leur dit. Car en ceci, ce que les proverbes disent est vrai. Écoutez ce qu'il dit. Autre est celui qui sème. Autre est celui. Non, moi j'aime que celui qui sème soit lui-même celui qui moissonne. Mais Dieu des fois décide. Autre est celui qui sème. Autre est celui qui moissonne. Et puis il ajoute au verset 38, il dit, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Et puis il ajoute, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. La version Alfred Cohen, il dit, d'autres ont travaillé et vous êtes venus recueillir les fruits de leur labeur. C'est ça le principe de Dieu. Deuxième chose, dans cette quatrième vérité attachée au principe de la sémaille et de la moisson, c'est que sémaille et moisson ne se passent jamais dans la même sorte d'atmosphère. Psaume 126, verset 5, dit, ceux qui sèment, ils sèment avec larmes. Et ceux qui moissonnent, avec chant d'allégresse. J'aime souvent dire, vous qui venez moissonner avec chant d'allégresse, n'oubliez pas les semeurs qui l'ont fait avec larmes. Quand vous allez recueillir les choses avec des facilités, n'oubliez pas les ouvriers de la première heure. Cinquième, et avant-dernier principe et avant-dernière vérité, c'est que Dieu, des fois et souvent, dans sa souveraineté, il fait travailler, et même travailler durement certains ascendants pour le bonheur seulement des descendants. Il vous fait faire des grands sacrifices, soit vous aurez peu, et des fois soit rien. Tout votre travail, c'est pour des générations futures. Dans l'épître aux Hébreux, chapitre 11, au verset 13,
L'apôtre dit, c'est par la foi, parlant d'un groupe de personnes, il dit, c'est par la foi qu'ils sont tous morts. J'ai toujours été étonné par la suite. Écoutez ce que ma Bible a moi dit, je ne sais pas si nous avons les mêmes Bibles. Sans avoir obtenu les choses promises. Oh, si tu savais que tu n'allais pas les redonner, pourquoi tu as promis? Promesse, mais pas obtention. Ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Il avait dit, mais ils les ont vus et les ont salués de loin. Je suivais un jour Joel Osteen qui témoignait sur son père, qui vers les années 50-55 a commencé une œuvre et Dieu lui a dit, cette œuvre va bouleverser le monde. Il dit, je vois des églises où plus de 100 000 personnes se réunissent. Dieu a parlé au père de Joel Osteen. Et le père de Joel Osteen, en mourant, la plus grande église qu'il avait, c'est 3 000 personnes. Joel Osteen dit, son père sur le lit disait, tu m'avais parlé des millions. Tu m'avais parlé d'une église de 100 000. J'en parlerai tout à l'heure. Dieu ne voyait pas les pères. Dieu voyait les fils. Les pères a salué. Docteur, j'ai une mauvaise nouvelle. Il y a des choses que tu salueras de loin. Hé, maman, hé, Delphin, il y a des grandeurs attachées à cette œuvre, vous le verrez au ciel. Mais aujourd'hui et demain, j'aimerais parler, vous la génération qui monte, les 20, 25 ans, quand ces choses se passeront, n'oubliez pas ces gens. Ils sont tous morts sans avoir obtenu ce qui leur avait été promis. Des fois, il y a une génération qui souffre et se sacrifie pour des choses qui ne goûteront pas. Mais souvent, il arrive qu'il y ait une génération qui ne souffre pas et qui arrive, tout est servi comme sur un plateau. Comme je l'ai dit, des fois, Dieu fait des promesses aux ascendants pour lesquels ils ne verront pas la réalisation, mais sont des descendants qui verront cela. 6e et dernier principe, chose que je voudrais dire, c'est que Dieu m'a envoyé ce soir pour parler à 2 générations à Cana. La génération de David et la génération de Salomon. C'est pourquoi le thème de mon message, c'est les œuvres de David par Salomon. 6 choses que je voudrais dire au sujet de David. Les Davids sont des hommes et des femmes qui ont des choses auxquelles ils tiennent, des choses qu'ils veulent que Dieu fasse, mais quelquefois Dieu ne le fait pas avec eux, et comme nous le verrons tout à l'heure, quelquefois Dieu leur dit non. Deuxième chose que je dois dire aux David, et quand je parle comme ça, je parle de l'église, je parle de famille, je parle même dans l'entreprise et plus loin. Les David doivent avoir en tête qu'ils ne feront pas tout, et surtout tout pas bien. J'en parlerai aussi demain, quand je parlerai de la génération de Josué. Il arrive des fois, Dieu nous donne simplement une partition à jouer. Jouons-la bien et laissons. Demain, je parlerai comment Moïse, son rôle, c'était libérer d'Égypte. Mais Josué, c'était faire la conquête. Troisième chose que je voudrais dire aux David. Les David ne doivent pas penser qu'ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas vu les choses qu'ils désiraient. En famille, en affaires, à l'église, ne pensez pas que vous avez échoué parce que vous n'avez pas palpé vous-même les choses que vous désiriez voir. Quatrième des choses que je voudrais dire aux David. Dieu vous fera faire souvent le plus difficile, le plus coûteux, afin que ceux qui viendront après vous ne fassent presque rien et puissent avoir des fois tout facilement. Cinquième chose que je voudrais dire au David, c'est que les Salomon, ou ceux qui viennent ou qui viendront après vous, n'ont pas toujours l'obligation de connaître le même parcours que vous avez connu. Quelquefois, il arrive que des David accèdent à la royauté et ils voient des Salomon qui disent « Non, avant que je te donne la royauté, va te cacher aussi à la caverne d'Adullam. »
va baver chez les Philistins. Moi, pour que j'ai la royauté, j'ai souffert. Des fois, Dieu permet que les David se cachent dans la caverne pour que les Salomon ne se cachent pas. Ils ne sont pas obligés. Je vois quelquefois des pasteurs, moi, pour commencer l'église, j'ai souffert. On m'avait donné $100. Mais si l'église arrive à un niveau où toi, tu es béni, tu peux laisser tes fils commencer avec 100 000. Moi, j'ai souffert. Hein? On m'avait simplement posé les mains, on m'a laissé partir. Sixième et dernière chose que je dois dire au David. Vous devez être comme Christ. Ah, j'aime quand Christ, il regarde ses disciples et dit, ceux qui croiront en moi, ils feront des œuvres. Mais ils ne s'arrêtent pas là, ils disent, en feront de plus grandes. Les David sont les gens qui ne souffrent pas de voir les Salomon faire plus qu'eux. Arriver tôt là où ils sont arrivés tard. Avoir facilement ce qu'ils ont eu avec difficulté. Au Salomon, je voudrais dire 4 choses. Premièrement, les Salomon doivent apprendre à être reconnaissants et avoir toujours en tête que sans les David, nous ne serons pas là où nous sommes. Deuxième chose que je voudrais dire au Salomon, je reviendrai sur cela demain. Les Salomon ne doivent jamais effacer la mémoire de David ou faire comme si David n'a jamais existé. Jeunes gens, vous qui demain, dans 15, 20, 30 ans, quand vous allez reprendre cette œuvre, parlez de cet homme. N'effacez jamais sa mémoire. Relatez qu'il y a un homme qui a eu à payer les prix. J'aime bien la femme samaritaine. Elle est même devant Jésus, mais elle est en train de vanter son père. Il dit à Jésus, es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ses puits. Aujacob n'est pas là, mais cette femme est en train de vanter ses puits. Hein. Nous ne l'avons pas eu. Quelqu'un a travaillé pour cela. Donne-nous des gens, même quand nous ne serons pas là, qui présenteront aux autres en disant, ça, c'est un héritage que j'ai reçu. Troisième chose, et avant-dernière, que je voudrais dire au Salomon. Les Salomon doivent reconnaître et faire savoir que sans les David, sans leur sacrifice, ils ne seront pas là. Et dernière des choses que je veux dire au Salomon, les Salomon doivent toujours dire et faire savoir aux autres que tout ne commence pas par eux. Que ça a commencé par d'autres personnes. Pourquoi je dis ça au Salomon? Parce que vous finirez aussi par passer. Dieu m'a imposé ce passage de Luc chapitre 8 au verset 38 où le Seigneur dit, on vous mesurera avec la mesure dont vous avez mesuré les autres. La loi de l'honneur, vous honorez, on vous honorera aussi. Si vous oubliez cet homme, vous oubliez cette génération, les autres vous oublieront. Alors je vais rapidement revenir à notre texte en 15 minutes, 20 et puis je vais clore. 4 choses que je voudrais mentionner au sujet de 4 textes que nous avons lus au départ. La première, c'est que 33 ans séparent le premier texte, celui de 2 Samuel 7, 1 à 25, de 1 Chronique 28. 33 ans séparent les 2 textes. Dans ce texte, le premier de 2 Samuel chapitre 7, David accède à la royauté. David a les vents en poupe. Il va de victoire en victoire. Il vient de ramener l'arche. Il vient de vaincre les Jébusiens qui avaient dit, tu n'entreras pas ici, nous n'avons même pas besoin de te combattre, on laissera les aveugles et les estropiés. Il a fini par les vaincre. Il finit par vaincre aussi les Philistins à 2 reprises. La première fois, il les attaque en face. La deuxième fois, Dieu dit, tu dois les contourner. Tout lui réussit. Tout lui réussit tellement que David pense que tout lui est permis. Et à cause de cela, il se présente devant le Seigneur. Remettez-moi ce passage de Samuel chapitre 7, du premier verset au verset 4e. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, verset suivant, il dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, l'Éternel est avec toi. Et là, la preuve qu'il a reçu le go de Dieu. Ça veut dire quoi? Il a ramené l'arche, mais il dit,
Comment moi je peux dormir à la maison et l'arche reste dehors? Il me faut bâtir une maison pour que l'arche y réside. Et Nathan lui dit, fais tout ce que tu as dans le cœur. Ça, c'est l'homme de Dieu. Et ça montre que même l'homme de Dieu peut se tromper. Mais j'aime quand Dieu est partie prenante, il nous arrête. Les versets suivants, il avait dit, Nathan, la nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Il avait dit, vas-y. Mais l'Éternel entre dedans et dit, va, dis à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Et pour la première fois, David qui réussissait dans tout, Dieu lui dit, ça ne sera pas toi qui vas bâtir la maison, ça sera ton fils. Les commentateurs disent que David a fait un deuil de plusieurs jours, souffrant. C'était son rêve de bâtir quelque chose pour Dieu. Il voulait plaire à son Dieu, il voulait lui offrir quelque chose. Mais Dieu lui dit, ça ne sera pas toi. J'aime bien dans la suite, malgré qu'il a mal, David a une belle réaction. Je prie que Dieu nous donne des David quand Dieu leur dit non, ils savent comment réagir. Placez-moi le verset 17. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel. Les commentateurs disent que ça a pris 4 jours de deuil. Écoutez sa prière. Qui suis-je, Éternel? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir jusqu'où je suis? Et il souffre de ce qu'on lui a refusé, mais il dit, je voudrais déjà te bénir pour jusqu'où tu m'as amené. J'aurais voulu le faire, mais tu m'as dit non. Et je t'ai dit merci. Il ne s'arrête pas là. Il ajoute au verset 19, c'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et tu donnes instruire un homme de ces choses. Parce que le Seigneur lui dit, ça ne sera pas toi, ça sera ton fils. Il dit au verset 20, que pourra te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. Et j'aime surtout le verset 25, il s'est plié à la volonté de Dieu. Maintenant, éternel Dieu, fais subsister juste dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison. Et j'aime comment il conclut, dit, agis selon ta parole. Et là où je trouve David grand, Dieu lui dit non, mais David ne s'arrête pas là. Malgré que Dieu lui dit non, il fait une chose parce qu'il a une idée transgénérationnelle. Il commence à rassembler les matériaux pour un temple dans lequel lui-même ne sera pas. Il met toutes ses forces. Cela me fait penser à ce roi Ézéchias. On veut lui donner la prophétie, on dit, vu tout ce que tu as fait, tes descendants seront des eunuques dans un pays étranger. Écoutez sa réaction, cette parole est bonne, hein, parce que ça ne se passera pas sous moi. Il dit, ils vont souffrir, mais moi je ne serai pas là. David, il s'aimait, j'aime quand la Bible dit, il rassembla l'or, ce qui est l'or, l'argent, ce qui est en a. Il dit, et même en plus, je prends ce qui est à moi seul. Donne-nous des gens qui ont une vision transgénérationnelle. Mais docteur, ça ne s'arrête pas là. C'est là où je touche le passage d'un Chronique 28 qui montre que David, au moment où il vient demander à Dieu de bâtir, parce que Dieu lui avait donné déjà quelque chose. Le verset 11, 1 Chronique 28, David donna à Salomon, son fils, les modèles du portique, des bâtiments. On parle de tous les modèles, mais allons directement au verset 19. Qu'est-ce que le verset 19 dit? Il dit, c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages, de ces modèles. Je voudrais pour que nous puissions voir les côtés détaillés. Remontons un peu au verset 17. Il lui donna les modèles des fourchettes. Dieu lui avait même montré dans les temples. Les fourchettes seront comme ça. Des bassins, des calices d'or, les modèles de coupes d'or, avec des poids de chaque, tous les petits détails. Des coupes d'argent, avec le poids de chaque coupe. Les modèles de l'autel de parfum en or épuré avec le poids. Il donna encore les modèles du char, des chérubins d'or qui étendent leurs ailes. Dieu lui avait tellement tout donné, il se disait, ce n'est que moi qui vais construire. Et il ajoute au verset 19, c'est par un écrit de sa main. Les commentateurs disent, David priait, il lui a commencé à écrire. Tu feras ça. Je prie que Dieu te donne des choses comme ça.
Il m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ces modèles. Et parce qu'il avait reçu ça, David s'est dit, sûrement ça sera moi. Mais Dieu lui dit, non. Cana, j'aimerais vous dire, Dieu dit des fois non. Et Dieu dit des fois non aux gens qu'il aime. Et David, devant ces noms, il est flexible. Je voudrais encore insister en disant au David, il y a des choses auxquelles vous tenez, mais Dieu vous dira non. Il y a des choses auxquelles vous tenez, Dieu dira, je ne les ferai pas par vous, je les ferai par quelqu'un connecté à vous, mais qui n'est pas vous. Troisième des choses que je voudrais dire au David, le nom de Dieu n'est pas un manque d'amour. Ce n'est pas parce qu'il me dit non qu'il ne m'aime pas. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu diras, Dieu te dira non, sache qu'il a de meilleures raisons que toi tu n'as pas. Et cela me permet de toucher les deux derniers textes et de conclure. Des années après, 47 ans après les noms que Dieu a donnés à David, Salomon s'est mis à bâtir petit à petit. Et puis finalement, il achève. Tout ce qu'il a eu à bâtir, la vision est venue de David. Les matériaux rassemblés par David. Et lui n'a eu qu'à faire le travail. Ceux qui voient le travail être fait ne voient que Salomon. Mais Salomon dans son cœur sait, il y a un acteur absent, mais le vrai acteur. La taille de ces fourchettes, ce n'est pas moi qui les reçu. Quelqu'un qui n'est plus là les a reçus. Les poids de ces calices, je n'ai rien fabriqué. Je me dis au Salomon, ne changez pas les poids des calices. Restez dans les poids que David a reçus. Mais aussi, tous ces matériaux, vous me voyez construits avec célérité. Je n'ai pas sué pour ça. Un David a eu à faire ça. J'ai lu ces derniers textes et puis nous allons passer un petit moment dans la prière. Le premier livre des rois, au chapitre 8, est un passage qui me frappe fortement. Salomon se présente devant Dieu et au moins à 3 reprises. Versets 12 à 15, versets 17 à 20 et puis verset 24. Et puis je toucherai un dernier passage. Le travail est fini après des années. Écoutez ce que la Bible dit. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Il dit, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Mais au moins 3 reprises, il ne fait que vanter David. David, le roi, tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Verset 15e. Et il dit, béni sois-tu éternel, le Dieu d'Israël. Et puis il dit, qui a parlé de sa bouche à David, mon père. Et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré. L'origine a dit qui avait parlé par David, mais qui finit par accomplir par moi. Il veut dire aux gens, j'accomplis, mais tout n'a pas commencé par moi. Je suis Salomon, mais je suis en train de faire les œuvres de David. Verset 17 au verset 20. 17. Et il dit encore, David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il rappelle. David est déjà parti, mais il veut garder David présent. Il dit, l'Éternel a dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ça sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison. À mon nom, verset 20, l'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. J'aime bien la phrase qu'il utilise. Il dit, je me suis levé à la place de... je me suis assis sur son trône et j'ai bâti.
ça n'a été que delay de quelques années. Il avait le plan, il avait la volonté, il avait les moyens, mais Dieu avait dit non. Et Dieu a dit, je le ferai par lui. Terminons avec le verset 24. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ces jours par ta puissance. Ces jours, alors que je suis en train de vouloir finir, alors que les musiciens prennent place, je voudrais qu'on lise d'abord 1 Roi 8, verset 66. Et je partagerai ces deux choses que l'Esprit de Dieu m'a montrées clairement. Et nous passerons un petit moment dans la prière. D'abord, dès le 8e jour, Salomon a fini de consacrer les temples. Il renvoya le peuple. Ils bénirent les rois et s'en allèrent dans leurs tentes joyeux. Et le cœur content pour tout étrange. Il avait dit pour tout le bien que l'Éternel a fait à David. Et pourtant David n'est plus là. Tout le bien que l'Éternel a fait à David, son serviteur, et à Israël. Parce que c'est lui qui a investi, qui a commencé, il n'est plus là. Mais les gens les gardent dans la pensée. C'est là où j'associe le passage que nous avons lu dans Actes 3, 12 à 13, verset 16, où de la même manière nous voyons les œuvres de David par Salomon, ces mêmes principes se retrouvent. Les œuvres de Jésus par ceux de son Église. Dans Jean 14, verset 12, Jésus avait déclaré que ceux qui allaient venir après lui feront des œuvres, ils en feront de plus grandes. Quand Pierre s'élève, avec Jean, il guérit ces paralytiques. Les gens veulent leur donner la gloire. Ils veulent dire, hey, nous ne sommes qu'en train de faire des œuvres par procuration. C'est nous que vous voyez. Vous voyez Salomon, mais c'est au fait David qui travaille en nous. Pierre et Jean veulent dire, vous nous voyez nous, mais ce n'est pas nous. C'est Jésus. Ce n'est pas par notre propre force. Donnons-nous des Salomon qui vont esquiver la gloire et dire, ça c'est David. C'est lui qui avait reçu la vision, le petit détail, c'est lui qui avait rassemblé les matériaux. Depuis Kinshasa, je priais. Et je voudrais dire merci du haut de cette chair au docteur Elie. Je l'ai dit hier, les prédicateurs à Toronto, ce n'est pas ce qui manque. Au Canada et même dans le monde. Pourquoi Dalo? J'ai prié hier, j'ai vu quelque chose de glorieux. Mais faut que je l'ai vu encore il y a 3 semaines, j'étais à Kin. J'ai vu un bâtiment, je ne sais pas parler de la grandeur de la parcelle. J'avais l'impression que c'était comme la parcelle du palais du peuple chez nous. Il y avait 4 grands bâtiments. Il y avait un grand bâtiment dans les temples et j'entendais, ça peut contenir 50 000 personnes. On me dit c'est Cana. Et je voyais à côté une université. Grande université. Et puis j'ai vu plus loin un centre hospitalier hyper moderne. Et je demande au Seigneur, qu'est-ce donc qu'il me dit? Ça, c'est ce que je ferai ici d'ici 25 ans. Wow. La deuxième chose, je n'aimerais pas vous influencer, mais j'aimerais le dire. J'entends dans cet endroit de moins en moins les Français. Presque partout on parle anglais. Et Dieu m'a dit, les Français partira avec vous, la génération des immigrés. Qui en venant pour les IM, des fois c'était doux. Vous voyez des IWare.
Dieu me dit quand cela arrivera, les enfants n'auront pas dévié. Parce que la vision quelquefois est dynamique. Les Français s'imposent et s'imposera avec vous. Peut-être d'ici 5 ans encore, d'ici 10 ans. Vous êtes venus francophones. Et malgré que vous êtes ici, vous êtes plus francophones. Vos enfants sont plus anglophones. Et les francophones commenceront à être éliminés petit à petit. Jusqu'à ce que nous partirons tous. Et c'est cette génération d'anglophones. N'hésitez pas d'imposer l'anglophonie. Mais ça sera les œuvres de David par Salomon. Ce que j'ai vu hier et je mentionnerai demain, nous Salomon amènerons cette œuvre à un degré de gloire élevé. Docteur Elie, certaines choses je voudrais te dire en aparté. Mais je te dis une ici du haut de la chair. Dieu me disait commence à préparer la relève. Commence à préparer la relève. Je ne vais pas te donner des années, 5 ans, 10 ans. Tu commenceras petit à petit à step down. Et tu commenceras petit à petit à empower ces jeunes gens. Ils ont un dynamisme inimaginable. Quand Dieu m'a imposé en janvier 2016 à laisser l'église de Philadelphie au moment où ça commençait à monter, j'ai eu mal. Dieu m'a dit Roland, si tu bloques, tu empêcheras cette œuvre d'aller de l'avant. Mais si tu lâches, tu verras. Quand j'ai quitté l'église, séminaire, on était dans les 6-7 000. 2 ans après, Ken a commencé à avoir des séminaires de 12 000 personnes. Aujourd'hui, quand Ken organise Bunda 21, Kinshasa s'arrête, les Congos s'arrêtent, même les mondes. Chaque soir, ils ont des fois entre 15 et 20 000 personnes. Des fois, quand je regarde ça, je dis ça, c'est Ken, mais c'est quand même moi. Cana, Dieu m'a dit de vous dire, le meilleur est devant vous. Mais je voudrais dire au David, le meilleur ne se fera pas peut-être par vous. Comme David qui a rêvé, il y a des choses que vous aviez comme rêve et vous ne les verrez pas. Vous les saluerez de loin. Mais c'est cette génération, ces jeunes gens. Take 5. Est-ce qu'on peut s'élever ce soir? Est-ce qu'on peut mieux acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut y associer des clameurs et des cris de joie? Ce soir, Dieu m'a dit c'est une garnison des prophètes. Il est possible que Dieu te parle pour toi-même, Dieu te parle pour cette œuvre. Alors qu'on va entonner ces merveilleux cantiques, quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, tout s'arrête. Ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit avec le signe de parler en langue, laisse monter le parler en langue. Ceux qui veulent prier en intelligence, laissez monter la prière en intelligence. Mais nous allons aussi faire 2 prières, placées comme un rétroviseur, bénir Dieu pour les 25 ans passés. Mais deuxièmement, nous allons commencer à le bénir pour les 25 ans à venir. Que des David qui sont ici disent Seigneur, merci pour ce que nous avons vu. Merci pour ce que nous ne verrons pas. Mais de Salomon le verrons. Oh! Quand il descend, oui, tout s'arrête. Et il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, quand il descend, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. entre ciel et terre. Quand il descend, Quand il descend,
transfert change. Il y a transfert. Entre ciel et terre. Quand il descend, quand il descend. Quand il descend, tout s'arrête. Il y a transfert. Entre ciel et terre. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit Il est là pour transformer. est là. Il est là. Le Et voilà ce qui arrive. Et voilà ce qui arrive. est là. Les maladies s'enfuient. Alléluia. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Saut de joie. Saut de joie. Les stériles entendent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Saut de joie. Saut de joie. Les stériles entendent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Alléluia. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Saut de joie. Saut de joie. Les stériles entendent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Saut de joie. Les stériles entendent. Les sourds entendent. Par sa puissance. Par sa puissance. Alors que les instruments continuent à jouer, élève ta voix. Darobo Shade. Laisse monter ces paroles. Shabo Katebo Shaye. Sindabo Shaye. Bravo Shabo. 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 Yebo. Shabo Bobo. Shade de 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 de. Shebo. Shebo. Hallelujah. Father, 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 Father. Nous allons reprendre ces cantiques tout à l'heure. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer plusieurs parents, plusieurs responsables des familles. Je le vois aux chambres de 8. Je parle de 8 familles, 8 couples. Je me dis, vous êtes entrés dans ces pays comme des inconnus. La tête basse. Mais je suis en train de voir clairement dans mon esprit. Dans quelques années, madame et toi, peut-être certains, je le vois seul, même en pleurant, en disant, j'aurais voulu que madame soit là. L'autre seul, monsieur n'est plus là en train de pleurer. Parce que quand vous ouvrez la télé, vous voyez vos enfants
avec les drapeaux du Canada, occupant des grands postes, exerçant de grandes responsabilités. Dieu me dit, il y a quelqu'un ici, ton enfant dans quelques années sera maire d'une ville. L'année passée, au mois de février, j'avais été reçu par les speakers de l'Assemblée. À l'époque, c'était un Canadien d'origine haïtienne. Je revois encore son nom, Greg Fergus. Et alors que je l'ai salué, je sortais, Dieu me disait, Roland, dans quelques années, un Congolais d'origine, de souche. Là même aujourd'hui, il y a un Haïtien qui sera à cette place. Et ça m'est revenu aujourd'hui quand je priais. Dieu me dit, il y a un parent ici. Dieu me disait ce matin, de la même manière, il y a eu un moment, une dame, j'ai appris, qui s'appelait Jean, gouverneur, je ne sais pas comment vous l'appelez ici, qui représente les rois. Michael Jean, Dieu m'a dit, Roland, dans l'assemblée où tu vas enseigner, il y a une jeune fille qui jouera ce rôle dans quelques années. Et Dieu me dit, elle fera encore des sacrifices de son père. Et Dieu m'a dit de dire aux jeunes gens de Cana, étudiez. Allez le plus loin dans les études, soyez ambitieux. Et Dieu me disait plusieurs choses qui vous arriveront. Ça sera les sacrifices de vos pères. La deuxième des choses que l'Esprit de Dieu est en train de me mettre, les parents doivent lever les mains ce soir en disant, Seigneur, comme David, des choses que je n'ai pas connues, que j'aurais voulu connaître, que mes enfants connaissent cela. J'ai voulu bâtir un temple, mais il m'a été dit non. J'ai rêvé d'être ceci. J'ai rêvé d'être ça. Je ne l'ai pas été, mes enfants les seront. Dieu me disait, il y a plusieurs ici. Vous ne quitterez pas cette terre des hommes. Vous ferez certaines choses. C'est pourquoi j'avais commencé à dire au départ, cette soirée elle est un peu prophétique. Il y a plusieurs qui sont ici. Des fois Dieu vous parle au sujet de vos enfants. Des grandes choses. Dieu me disait, mais de vous dire, n'appelez pas vos enfants, baissez la tête. Il y a une dame ici, souvent quand tu pries, tu vois tes enfants, spécialement ta fille, occupant de grandes responsabilités, un peu comme un mari. Les jours où l'ange lui a apparu, tu te dis, comment cela se fera-t-il? J'ai à cœur que les parents ce soir commencent à bénir leurs enfants. J'ai à cœur même que tu commences à dire, les travers par lesquels je suis passé, les drames, les calvaires, les moments durs, mes enfants ne connaîtront pas ça. Que je sois la dernière génération à passer par là. Commencez à bénir vos enfants. Commencez à déclarer. Dans cette nation, mes enfants ne seront pas la tête, ils ne seront pas la queue, ils seront la tête. Baraba Shede, Bravo Shadede. Yekebo Shebo, Shabo Shabo, Shebo. Can we sing Waymaker? Waymaker. Dadaboshe. Nous allons chanter ces merveilleux cantiques. Et tel que je le sens, avec la permission du docteur, j'inviterai le prophète Réma pour 5 minutes, qui prie selon que l'Esprit va les conduire. Et après, docteur et maman viendront bénir. Waymaker, Waymaker. Waymaker, somebody say Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Waymaker's who you are. Est-ce qu'on peut commencer les cantiques au début? You are here, changing destinies. Bravo Shade, Ndebo Shaye, Fade Fapapopo. Parents prophétisent sur tes enfants. Yebo Shebo,
Cana, le meilleur est devant vous. Cana, le meilleur est devant vous. You are here. I worship you, God. You are here, Oh, moving in our midst. I worship you. yes I do. Yes I do. I worship you. You are here. You are here, Oh, healing broken heart. oh. I worship you, Can we God. sing it again? I You are here. worship Tu es ici. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. Yes I do. Yes I do. I worship you. Can we sing it one more time? You are You are here. here, in making miracles. I worship you. I was waymaker. God, I worship you. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. miracle worker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Alors que les instruments seuls continuent à jouer, nous nous tenons la main dans la main. Prophète Réma, viens s'il te plaît. Je sens dans mon cœur fortement. Il y a un nuage prophétique en ces lieux. Dadada. Tu peux tenir la main de ton voisin. Laisse monter cette prière en langue. C'est tellement clair dans mon esprit. Je vois certains, on est en train de leur donner des jumelles. Mais je vois sur les têtes de certains, on leur met comme des écouteurs. Durant ces quelques 3-4 minutes, Dieu parle à certains. Il vous parle de vous, de votre futur, du futur de vos enfants. Il vous montre des choses. Bravo Shade. Bravo Shadadaba. Indadaba Shede. Kandadaba Setere. Ingadadaba Shede. Singadaba Shede. Faye, faye. Faye, faye. Sade. Shade, shade. Bravo, babo, shadade. Zendodobo, shade. L'Esprit de Dieu est en train de saisir plusieurs. L'Esprit de Dieu est en train de saisir plusieurs. Que les oreilles spirituelles s'ouvrent. Que les yeux s'ouvrent et reçoivent. Sois rempli, Shadash. Vadash. Il y a 3 personnes qui sont en train de parler en langue violente. Laisse monter ce parler en langue. Fakesh. Katesh. Flyer, flyesh. Aidez. Chantez stay de... Stay, no problem. Indadada. Indadada. Indadada.
Indadadada. Quelque chose se passe à Cana ce soir. L'Esprit de Dieu est en train de me montrer. On est en train d'ouvrir des tombeaux. On est en train de piquer des squelettes. Et la chair est en train de revenir. Et puis finalement, des personnes vivantes sortent des tombeaux. Dieu me dit ce soir, les rêves enterrés sont en train d'être ressuscités. Des rêves enterrés sont en train d'être ressuscités. Des choses auxquelles les gens ne croyaient plus. Yebosh, Shebosh. Maman, je peux tenir ta main. Ce midi, je venais avec ton mari. Il m'a dit combien la couture t'intéressait. Et tu rêvais de la grande couture. Et tu as dû presque la mort dans l'âme mettre cela de côté. Je suis rentré à l'hôtel après avoir mangé, je voulais dormir. Ça bouillonnait dans mon cœur. Dieu me disait, Roland, parmi ces petits enfants, il y aura un grand couturier. Et Dieu me dit, non seulement les Canada, mais l'Amérique du Nord et le monde porteront les marques d'un de tes petits enfants. Ça sera un rêve que tu auras eu. Et tu auras eu l'impression que ce rêve est mort. Mais Dieu dit, ça n'était que delay dans les temps. Et je demandais au Seigneur ce midi, j'ai dit, Seigneur, fais vivre assez longtemps cette femme, afin qu'elle voie ses petits enfants et qu'elle voie ses marques, afin qu'elle sache que les rêves que tu avais placés dans son cœur ne venaient pas d'elle. Ainsi dit l'Éternel. Docteur, je voulais encore te le dire en aparté. Avant que je cède le micro, docteur, au prophète Réma. J'entends les mots Haïti. J'entends île. Et j'entends République démocratique du Congo. Tout à l'heure, quand je suis entré en chambre, j'ai vu que tu faisais un pas. Et tu étais au Congo et tu faisais un autre pas, tu revenais. Tu me dis d'ici 3 ans. Et ça va s'étaler sur 7 ans. Tu seras entre les deux. Et tu me dis, tu commenceras une œuvre au Congo timidement, mais qui sera très grande. Et ça t'obligera à être entre les deux. Mais je vois aussi les îles. Je vois Haïti. Je ne sais pas comment ça va se passer. Dieu va te connecter avec quelqu'un. Viendra un moment où tu passeras beaucoup de temps dans les îles. Et Dieu il dit, le soir de ta vie sera occupé entre les îles et les Congo. Tu es en train de déposer des choses dans le cœur de plusieurs. Écris ces choses. J'entends même dans mon esprit 15 minutes. Dieu me dit, certains quand ils quitteront cet endroit, arrivant à la maison, prends 15 minutes à genoux. Le ciel va s'ouvrir. Tu vas certifier des choses. Prophète Réma, prends ces 5 minutes. Et puis à la fin, papa et maman vont venir. Quand vous allez venir, papa et maman, bénissez Cana. Dites merci pour les 25 ans. Mais déclarez les bonnes choses pour les 25 ans qui viennent. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour les 25 années que tu as accordées à Cana. Merci au Dieu pour là d'où tu as pris cette assemblée, là où elle est, mais aussi là où tu es en train de l'amener. Merci pour la génération de ceux qui ont commencé, qui ont amené cette œuvre jusqu'à ce niveau. Mais merci encore parce que dans ta fidélité, tu vas l'amener dans une gloire beaucoup plus grande. Et comme cela a été dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande
que celle de la première. Nous venons déclarer et confesser au Dieu que les 25 prochaines années seront encore plus glorieuses pour la communauté des assemblées Nouvelle Alliance. Ça sera 25 années de gloire, de stabilité, 25 années de victoire, 25 années de témoignage à la gloire de notre Dieu. Seigneur Dieu de gloire, alors que cet honneur m'est accordé ce soir de faire cette déclaration, je prie pour une accélération divine dans chaque domaine au nom de Jésus. Je prie pour une accélération divine par rapport à toute la grande communauté des assemblées Nouvelle Alliance au nom puissant de Jésus. Pendant que j'étais assis, je voulais confirmer la parole que l'Éternel a donnée à l'apôtre Roland Dallot. Alors que j'étais assis, juste à peine je m'étais assis avec mon épouse, je vois cette vision où Dieu était en train de me dire, tu diras à mon serviteur d'élargir l'espace de sa tente. Et quand Dieu m'a parlé d'élargir l'espace de la tente, j'étais en train de voir que la communauté Cana, Dieu vous a donné encore un autre bâtiment. Et il me dit que je puisse vous dire, il y a une saison d'élargissement. Une saison d'élargissement qui vient de commencer pour cette assemblée. Ce lieu restera même comme une extension. Parce que Dieu va vous donner de bâtir quelque chose de plus grand et de plus glorieux. Et il m'a dit que je vous annonce cette saison où les finances vont venir, où cette stabilité va être accordée à son œuvre, afin que vous puissiez bâtir en l'honneur de l'Éternel ce qui lui est dû. Et Dieu m'a dit que je puisse vous annoncer, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de cette promesse. Il n'y aura plus de délai, car c'est avec vitesse que l'Éternel vous introduit dans cette nouvelle saison. Et je voyais une très grande assemblée. Mais bizarrement, quand j'ai vu cette assemblée, j'ai vu mon frère, j'ai oublié le nom, mon frère Chris. Le signe que le Seigneur m'a montré, je te voyais avancer avec ton épouse. Mais elle était comme en train de travailler dans un culte anglophone. Ce que l'apôtre Roland était en train de dire, à un moment, l'anglais va prendre le dessus sur le français. J'étais en train de voir votre épouse être en train de tenir les cultes en anglais. Il y avait un service prophétique puissant. Mais Dieu avait attiré un signe. Il a attiré mon attention sur un signe. Je l'ai regardé. À côté d'elle, il y avait un petit garçon qui était en train de jouer. L'Éternel m'a dit que je vous dise, frère Chris, pour vous et pour votre épouse, il y a une bénédiction par rapport à la maternité. Que Dieu vienne de libérer. Que Dieu vienne de libérer. Et ce que j'ai vu d'abord qu'il y avait un enfant, un garçon, et puis il y avait une petite fille, un peu plus petite que le garçon à côté. Et l'Éternel dit, vous reconnaîtrez, par la maternité libérée, vous reconnaîtrez aussi que l'élévation ministérielle vient d'arriver. Que la main de l'Éternel soit votre partage. Je faisais une vision. Dans cette vision, je vois quelqu'un. J'ai vu comme on a lancé une flèche à un endroit. Mais là où on a lancé la flèche, je regardais devant la maison, je vois on a écrit le chiffre 34. Mais quand on a lancé la flèche, j'ai vu un homme là au numéro 34 qui était alité. Et j'ai entendu Baléja. Je ne sais pas si la personne est là ou si la personne est en ligne. Mais je voudrais juste libérer ce message. Dieu me dit, il y a un combat qui s'était levé. Ce combat était lié au numéro 34. Mais le numéro 34, c'est à un endroit comme Ansley. C'est un combat qui avait commencé il y a des années pour perturber la santé. Et l'ennemi était en train de vouloir secouer encore la personne, particulièrement en cette année 2025 par rapport à sa santé. Mais alors que nous sommes en train de prier, j'étais en train de voir la flèche qui est lancée, elle est retournée. Et Dieu m'a dit que je puisse annoncer, ce n'est pas seulement pour lui, pour la personne de Baléja, mais pour toute l'église entière, que toute flèche qui a été lancée par l'ennemi pour vouloir te perturber, elle est en train de retourner à l'expéditeur, parce que Dieu a décidé, je disais Dieu a décidé d'amener ta vie dans une gloire beaucoup plus grande.
Dieu a décidé d'amener ta famille dans une gloire plus grande. Je t'annonce, parce que tu entres dans cette saison nouvelle, toute forme d'attaque qui s'était déjà levée, elle est en train de tomber dans le nom de Jésus. Je vois cette vision où je vois l'image de la servante de Dieu, l'épouse de Papa Delphin. J'ai oublié le nom. Mais je vois son image. Elle était à genoux. Et alors qu'elle était à genoux en train de prier, j'entends qu'elle est en train de dire dans sa prière, Seigneur, le fardeau des femmes, le fardeau des sœurs. Mais là où elle était en train de prier et qu'elle était à genoux, elle était à un endroit, j'ai vu, il y a des chiffres 5 qui se suivent, comme 5, 5, 5, des choses comme ça. Mais elle était à genoux en train de prier et de dire, nous voulons voir un réveil. Mais elle priait particulièrement pour les femmes et pour les sœurs de l'église. Et particulièrement, j'ai vu maintenant que, alors qu'elle était en train de prier, il y avait des gens à qui on était en train de remettre des enveloppes. Et Dieu m'a dit que j'annonce à Cana qu'il y a une saison où les femmes vont se lever. Elles vont se lever non seulement dans la prière, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Et plusieurs vont commencer à entreprendre des choses, car l'Éternel s'est déjà décidé d'élever une génération de femmes entrepreneurs qui vont non seulement entreprendre pour elles-mêmes, mais qui vont aussi léguer cet héritage à leurs enfants. Et Dieu m'a dit que cette saison est en train de commencer avec une grande restauration matérielle et financière. Plusieurs qui avaient vécu la saison de la sécheresse, j'annonce et je déclare en tant que prophète de l'Éternel que la saison de restauration puisse toucher toutes les assemblées Nouvelle Alliance au nom de Jésus. Que tu vives la restauration matérielle, financière, spirituelle et que tu entres dans la saison de gloire, la saison de victoire, la saison des exploits dans laquelle Dieu est en train de t'amener. Seigneur, je prie et je déclare ces paroles sur ton église. Je prie que tu les accomplisses sans délai, car tu es le Dieu fidèle, le Dieu qui dit un mot et la chose arrive, qui ordonne et elle s'accomplit. Le Seigneur me dit, dans cette assemblée, il y aura des personnes à qui Dieu va demander de retourner au Congo. Parce qu'il y a une mission qui les attend. Et j'en ai vu plusieurs. Et d'ailleurs, Dieu m'a dit que l'église commence même à beaucoup prier. Parce que j'ai vu quelqu'un qui s'est assis avec le président face à face. Je vois dans le palais présidentiel. Et l'Éternel me dit, je vais élever des hommes, des femmes de Cana, non seulement au Canada, mais d'autres qui ont une mission pour le Congo. Et parmi les gens que je voyais qui parlaient avec le président et à qui on a donné comme un bâton avec le drapeau du pays, Dieu m'a dit, priez beaucoup pour Papa Simon. Il y a une plus grande gloire, il y a une plus grande élévation. Quand Dieu me dit plus grande, ce n'est pas ce que vous voyez ou que vous avez vu. Il y a quelque chose de plus grand et de plus glorieux qui est en train d'arriver. Et il sera comme un signe par lequel Dieu va montrer que de cette assemblée, des assemblées Cana, il y a des gens qui vont impacter, que ce soit au Parlement, que ce soit dans la législature, que ce soit des avocats, que ce soit des médecins, que ce soit dans la société. Je déclare et je confesse que la saison du lait et du miel a commencé pour toute la communauté des assemblées Nouvelle Alliance au nom de Jésus. La saison du lait et du miel a commencé pour toute la communauté des assemblées Nouvelle Alliance. Et nous le déclarons, ces choses vont s'accomplir sans délai. Et pendant que je prie, je déclare que Dieu oigne même la nouvelle génération qui va monter. Que Dieu suscite des apôtres, que Dieu suscite des prophètes, que Dieu suscite des évangélistes, que Dieu suscite des pasteurs, que Dieu suscite des docteurs qui vont prendre encore cette œuvre, l'amener beaucoup plus loin. Ainsi j'ai prié et j'ai déclaré dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi 3 fois Amen. 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 Amen.
Amen. J'ai dit encore Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur très très fort avant de clôturer ces moments? J'ai juste une prière à ce que nous puissions faire ce soir. Nous allons dire qu'il en soit ainsi. Que quelqu'un dise d'abord, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Disons-le encore très fort, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Nous allons élever nos mains et nos voix et prier. Les David vont prier et toi-même tu te reconnais David. Prie que le Seigneur mette dans nos mains, comme il a dit, les matériaux. Que le Seigneur mette dans nos mains les matériaux. Les Salomon vont demander que le Seigneur mette dans leur cœur la sagesse. Afin que tout ce que le Seigneur vient de dire en ces lieux, que cela s'accomplisse sans délai, comme ont dit ses serviteurs. Élevons nos voix, prions ensemble le Seigneur. Église de Dieu, élevons nos voix, prie. David prie comme David. Salomon prie comme Salomon. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Père et notre Dieu, voici ses mains. Parce que tu l'as dit, ô Dieu fidèle, ça s'accomplit et ça s'accomplit certainement. Parce que tu l'as dit, ô Dieu fidèle, nous l'accueillons, nous le recevons, Seigneur. Tu l'as confirmé, ô Dieu de gloire. Parce que tu l'as dit, nous les David, Père Céleste, nous te prions, Seigneur, qu'avec hâte, que tu remplisses nos mains de matériaux, tant spirituels, tant financiers, tant, ô Dieu fidèle, Seigneur, matériel, ô Dieu, afin que les Salomon qui montent, ô Dieu fidèle, n'aient pas à passer par ce que nous avons passé, par ce que nous avons connu. Nous te prions, Seigneur, de tout notre cœur, au nom de Jésus, car tu es Dieu. Équipe les Salomon, Père Céleste, d'une sagesse, pour la gloire de ton nom, afin que tout ce que tu as dit, ô Dieu, puisse se réaliser dans le temps, ô Dieu fidèle, que toi tu l'as préparé. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Nous bénissons, ô Dieu fidèle, Canaan. Nous proclamons ta gloire sur Canaan. Nous déclarons Canaan, ô Dieu fidèle, cette œuvre qui traverse les frontières, cette œuvre qui va au-delà de notre imagination. Nous déclarons Canaan, Seigneur, cette communauté, ô Dieu, qui accomplit tes desseins, cette communauté dont tous les membres vont de l'avant, prospèrent, réussissent, obtiennent, ô Dieu fidèle, tout ce que toi, Dieu, tu as déclaré, que ce soit les David, que ce soit les Salomon. Nous déclarons dans tout Canaan, au niveau de l'Amérique, de l'Afrique, du monde entier et des îles, ô Dieu, qu'il en soit ainsi et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Et nous commençons à acclamer le Seigneur. Et nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. J'aimerais vous demander juste une chose. Faisons-le bien, acclamons comme des gens qui ont dit oui et amen. Voilà. C'est ça, c'est comme ça. Que Dieu soit loué. Amen, amen, amen. Amen. Avant la dernière bénédiction, je vais juste lire rapidement. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez rester debout, tant mieux. Nous sortons dans 1 minute. Rassurez-vous. Nous avons juste rapidement quelques annonces. On nous dit que le parking ne sera pas disponible, c'est le dimanche, pas au courant de la semaine. Donc c'est le dimanche qui vient que le parking juste de notre bâtiment ici ne sera pas disponible. Donc rassurez-vous, quand vous viendrez déjà, ne soyez pas étonnés. Trouvez-vous déjà une bonne place. Il y a un plaza juste à côté ici. Ou si vous arrivez avant, nos voisins ici des Rimax nous donnent la permission de parquer chez eux parce que nous avons un deal avec eux. Ils parquent chez nous, nous parquons chez eux. Donc si vous venez, vous trouvez une place bien avant, gloire à Dieu, vous pouvez parquer ou alors dans les rues. Mais la parcelle de l'église sera occupée par autre chose que vous trouverez. Amen. L'apôtre Dallot va recevoir mercredi et jeudi
à partir de 17h30 ici à l'église. Donc si vous voulez le voir pour une prière ou pour un entretien maximum 10 minutes, que ce soit les serviteurs de Dieu ou tous les enfants de Dieu, donc vous pouvez passer mercredi et jeudi. Nous nous arrangerons pour être là ici un peu avant si vous voulez le voir. Et on nous dit que le staff du concert aurait besoin de 10 volontaires pour les aider dans les services de protocole et d'accueil. Donc le staff du concert a besoin de 10 volontaires encore pour les aider dans tous les protocoles d'accueil. Et si vous êtes intéressé, vous devez voir la sœur Jedida ou la sœur Bérénice qui est là au fond. Amen. On va encore les tickets du concert là en bas. Vous pouvez encore vous en procurer. Il y en a. Nous nous tenons debout. Que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous soient accordées et multipliées. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Et que le Seigneur vous pousse toujours de l'avant. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse être dans votre cœur, dans votre vie et dans votre famille. Que le Seigneur accomplisse tous ses desseins dans la vie de chacun de nous et dans son Église comme il l'a dit. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons terminé. Si vous n'aviez pas eu l'occasion d'offrir, rassurez-vous, les paniers sont ici devant. Ne partez pas avec votre offrande. Nous avons besoin de soutien de chacun de nous. Le programme est intense. Vous pouvez toujours demander une enveloppe ou passer la carte afin de pouvoir donner parce que l'offrande s'est faite avant. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous.